tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Hop, je sais pas pourquoi c'était pas bien droit. Alors j'espère que ça va aujourd'hui. Un petit peu spécial. Cette vidéo est un petit peu spéciale puisque je vais vous emmener jouer au bingo, à la loterie mexicaine exactement. Alors c'est quoi la loterie mexicaine? À l'origine, avant que je vous montre ça et que je vous en parle, c'est ça. Donc ce sont des planches comme pour le bingo en fait. Hein, voilà. Y a des numéros qui vont être tirés au sort. Vous allez mettre les pions sur ces numéros et puis quand vous avez l'affiche pleine de pions, eh bien vous avez gagné. Donc voilà, faut crier bingo. Donc la loterie mexicaine, c'est comme le bingo. Moi, j'ai reçu cette loterie d'une amie. Parce que je lui en ai parlé, elle m'a dit « Ah bah tiens, j'en ai une, je m'en sers pas, donc je te l'envoie. » Donc je la remercie si elle regarde cette vidéo. Et donc à la base, voilà la loterie mexicaine. Alors là, on est dans du jeu de société avec des cartes qui sont pas de mauvaise qualité, mais comme vous le voyez, c'est du papier en fait. Hein. Donc là, on a le dos original, vraiment de la première loterie mexicaine. Donc je vous montre les images. Moi j'aime beaucoup les images. Je trouve ça sympa. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on va pas du tout jouer au bingo, mais que je vais déformer tout ça et le faire dériver vers la cartomancie. La guidance et la voyance, hein, forcément, puisque c'est mon domaine. Voilà, donc moi j'aime bien déjà la loterie mexicaine traditionnelle, on va dire. Voilà, donc je vous montre toutes les cartes vite fait. Et après, on va passer à celle que j'ai reçue pour Noël et qui m'a été offerte par ma fille. Alors, j'ai eu deux cadeaux très originaux de ma fille. J'ai eu un jeu que je vous présenterai aussi sur la mythologie, en fait, qui est un jeu de société aussi. Donc, je vous en parlerai bientôt. Voilà, donc elle m'a offert, en fait, des jeux de société. Là, on a le certificat d'authenticité, en fait. Voilà, donc ça, c'est la loterie mexicaine. Et donc, j'ai eu aussi, comme elle savait que je voulais une loterie, j'ai eu cette loterie-là. Mais alors, comment vous dire? C'était pas du tout celle que je voulais, puisque je voulais la traditionnelle au départ. Je ne savais pas que ça existait, voilà. Donc, j'étais surprise, quelque part, de recevoir cette loterie qui est très moderne, holographique, etc., et en fait, c'est celle-ci que je m'approprie et avec laquelle je vais travailler, en fait, parce qu'elle est juste géniale. Donc, c'est le cadeau le plus fun que j'ai reçu. Donc, dans un magnifique coffret. Donc là, ça, on va en reparler. Je vais le garder de côté. La petite fiche avec, on va dire, des petites phrases pour les cartes. Donc, je vous montre quand même le coffret. Hein. On a un pins. Voilà. On a un petit sac argenté pour mettre les bitcoins. Donc on a des bitcoins, voilà, ça c'est pour mettre sur vos images quand c'est tiré au sort. Et puis on a les plaquettes comme ça, voilà, qu'on distribue aux gens. Donc on distribue, je crois que c'est 4 par personne, il me semble. Ou même pas d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais bon, là on a toutes les images, il faut 5 plaquettes. Même pas d'ailleurs, non, je dis des bêtises en fait, puisque je vois que là le soldat il est repris par exemple, bon enfin bref. Donc on va distribuer une plaquette par personne on va dire, et quand la plaquette est pleine, la personne a gagné, voilà, bref. Donc ça, vous avez compris que c'est le système de la loterie, si je dis des bêtises vous me le direz, mais globalement c'est ça. Donc on a vraiment une superbe boîte avec plein de choses sympas à l'intérieur, mais moi c'est pas le jeu de société qui m'intéresse, vous l'avez compris, ce sont les cartes. Donc là, en fait, cette petite fiche qui s'appelle Last Captions, qui sont en fait des légendes. Alors, contrairement à la loterie mexicaine qui est en espagnol, là, on a un jeu qui est en fait en anglais. Donc moi, ça m'arrange évidemment parce que je parle l'anglais. Avec des noms hyper sympas qui sont moitié espagnol, moitié anglais. Et on a des petites phrases rigolotes, alors qui peuvent aider à comprendre le sens de la carte. Donc moi je m'en suis servi quand j'ai découvert la loterie, voilà. Et puis après on va s'approprier le jeu
et lui donner finalement les significations qui nous semblent les plus logiques, soit par rapport à ce qu'on a lu dans les légendes, soit parce qu'on canalise quelque chose par rapport à la carte. Alors, je vais enlever ça, voilà, comme ça, on se concentre. Alors moi, je l'ai customisé, ma loterie. C'est la mienne à moi. Donc, je l'ai mise dans un joli pochon violet, comme le singular Witchy. Voilà, donc comme il y a du violet, j'ai dit bah ça ira très bien, la taille est parfaite, donc voilà, moi il a son petit pochon, donc ça c'est pas inclus dans le coffret. Et je l'ai customisé complètement, c'est-à-dire que je lui ai fait les bords roses, voilà, les tranches roses, que je vais repasser je pense un coup parce que c'est pas très régulier par moment, mais bon, voilà, je voulais le customiser complètement, je lui ai arrondi les coins, parce qu'il faut savoir que les coins sont pointus et que moi, je n'aime pas les cartes avec des coins pointus. C'est quelque chose qui me gêne en fait. Quand je les mélange et tout, ça pique, c'est pas agréable. Je sais, je suis chiante, mais c'est comme ça. Et voilà, j'exprime mes ressentis. Voilà, donc j'ai arrondi les coins. Pour ça, j'ai un petit appareil qui me permet d'arrondir les coins sans faire de catastrophe, parce qu'il y a quand même une couche holographique, il y a un film holographique sur les cartes, donc il fallait que ce soit bien fait, parce que sinon la pellicule pouvait s'enlever, mais là c'est impeccable. Et donc je vais vous faire découvrir ces fameuses cartes. Voilà, donc holographique. Alors j'adore, la qualité elle est super, donc là on est clairement dans du 330 voire 340 ou 50, ça n'a rien à voir avec celle-là, hein. Le format est le même, mais par contre la qualité, là on est sur du papier légèrement plus épais que du papier pour imprimer en fait, voilà, que du papier que vous utilisez pour votre imprimante. On est dans du papier mat. Là, on est dans des cartes lignées. D'ailleurs, vous devez le voir. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, on voit les petites lignes. Donc, on est dans du papier ligné qui est de très très bonne qualité. Et là, on peut les manipuler pour en faire autre chose qu'un jeu de bingo. Voilà, donc les titres sont en anglais et espagnol. Donc, on a elle. Alors, chaque fois, le déterminant, ça va être en espagnol. Puis le nom en anglais, donc moi, j'aime beaucoup. Elles sont pas forcément dans le même ordre que dans la loterie d'ailleurs, parce que je crois que dans la loterie, le numéro 1, c'est pas du tout le soleil, je sais plus ce que c'est, parce que je les ai un peu mélangées, je sais plus, mais je sais qu'elles sont pas dans le même ordre, donc voilà, ça a été quand même bien modernisé, changé, etc. Alors l'imagerie de base, vous allez voir quand même qu'elle est reprise, hein. Faut que juste je vous trouve comment dire, le soleil. Alors là, bon, évidemment, je les ai fait défiler tout à l'heure. Parce que je vous montre que quand même, l'imagerie de base, elle est reprise. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a le soleil original. Et là, on a le soleil de la Millennial Lottery. Donc, alors, elle existe non holographique, avec moins de cartes. Et il y a une extension de cartes qui est parue par la suite avec, donc... toutes les cartes de ce jeu. Donc, il y a une première version normale, on va dire. Ensuite, vous pouvez acheter l'extension. Et celle-ci comprend toutes les cartes, y compris celles de l'extension. Donc, on voit que ça a été redessiné quand même. Hein, c'est modernisé, etc. Voilà. Mais on retrouve quelques illustrations quand même, on va dire, entre guillemets, originales. Et il y en a d'autres qui ont changé et d'autres qui ont pris un petit peu une autre signification. Donc là, c'est Elle Global Warming pour le soleil. Food Porn. Donc ça, c'est la carte qui aussi... Alors, ce qui est important dans ce jeu et pourquoi je l'aime autant, c'est parce qu'en fait, il va comprendre toutes les notions de notre monde moderne. Donc, les réseaux sociaux, évidemment, puisque ça a envahi tous les foyers du monde, pratiquement. Donc, on a toutes les notions de réseaux sociaux. Elle Food Porn, c'est la carte d'Instagram. Mais, évidemment, elle a une autre signification aussi. Quand on va tirer les cartes, elle peut parler d'un excès alimentaire. Et voilà, peut-être qu'il faut redresser la barre à ce niveau-là. Et que c'est pour ça que la santé, elle en pâtit, par exemple. Vous voyez? Donc, Elle Food Porn, c'est la carte d'Instagram. La hashtag, ça c'est quand vous mettez trop de hashtags sur vos publications et du coup, forcément, bon, vous communiquez pas forcément de la bonne manière. Il faut revoir la communication. Vous voyez, on peut
tout à fait dériver et donc faire des lectures très intéressantes en fait. Alors, il a l'air comique, il a l'air rigolo, mais en fait, il est juste génial. Donc, El Hipster, c'est la carte qui va représenter l'homme dans le jeu, donc la carte de l'homme, mais aussi quelqu'un qui va être décalé, en décalage par rapport aux autres. Voilà, qui va pas forcément suivre la mode, etc. LVR, vidéo reality. Donc, à l'origine, cette carte représentait quelqu'un de sous, donc elle va représenter voilà, quelqu'un qui boit, qui a peut-être comment dire, des addictions, des choses comme ça, ou qui par exemple, noie son chagrin dans l'alcool, donc ça peut vouloir dire aussi que voilà, on essaye de trouver un exutoire par rapport à sa situation. Enfin, voilà, on peut aller très très loin hein, dans l'interprétation de ces cartes, mais c'est aussi la réalité virtuelle. Donc peut-être qu'on est vraiment trop dans la réalité, qu'on se saoule de choses qui ne sont pas finalement réelles et qu'on n'est pas sur le bon chemin. Vous voyez, bon. Je vais pas toutes vous les expliquer comme ça parce que sinon on s'en sort pas. Ça va faire une vidéo de 6 heures, mais voilà. La notification, bon là vous avez clairement un nouveau message. Hein. La student debt, donc là la dette étudiante, il va vous falloir un sacré bout de temps pour remonter financièrement. Hein, c'est un peu ça, il y a quelque chose de lourd dans votre vie. La féministe qui représente la carte de la femme. La selfie, donc là on a la sirène, donc là on a un petit peu le côté admiration, se regarder un petit peu trop, voilà, un petit peu narcissique, etc. Selon, elle peut représenter le voyage, si on l'associe à une autre carte aussi par exemple. Elle make-up tutorial, la lune, les choses cachées en fait, là... Bon, on a toujours ce sens de la lune, voilà, sens caché, il y a des choses qu'on ne sait pas, etc. Et puis on a aussi, avec ce titre, pardon, avec ce titre, la notion de YouTube. Voilà, donc ce que vous voyez sur YouTube n'est peut-être pas forcément le reflet de la réalité. Elle Prime, Amazon Prime, bon, voilà. La carte des dépenses un peu inconsidérée, toujours vouloir être le premier à avoir telle chose, enfin bon, on a plein de notions là aussi, selon, je vous dis, elle peut représenter des dépenses inconsidérées. J'espère que le spot gêne pas trop, parce que comme elles sont très brillantes, très flashy, alors le stagiaire, qui est sous-estimé, qui est pas payé à sa juste valeur, alors qu'il fait le même boulot que tout le monde pratiquement, on a plein de notions là aussi. Le service, elle bottle service, c'est le service d'étage, on va dire, on peut dire ça. Voilà, service à table, bouteille. Bon, pour moi, ça représente la fête, les festivités, le fait de célébrer quelque chose. Les bitcoins, les sous. Elle gentrification, la gentrification, je crois qu'on dit en français. Qu'est-ce que c'est que la gentrification? Est-ce que vous savez? Levez la main si vous savez. Alors, en fait, c'est quand dans un milieu un peu, comment dire, un peu moyen, de classe moyenne, il y a tout d'un coup des gens qui viennent s'installer, qui sont d'un milieu social plus élevé. Ça va amener un élan, évidemment, au quartier, au voisinage. Et puis, ça va du coup le rehausser un peu et... petit à petit, ce quartier-là va évoluer en un quartier beaucoup plus résidentiel, riche, etc. Voilà. On n'y trouvera plus vraiment les mêmes professions au sein des foyers. C'est ça, en fait, la gentrification. Le yoga, podcast, la succulente, le cristal de soin. Celle-là, je l'adore, évidemment. C'est une de mes préférées. Alors, la thigh gap, c'est l'espace qui est entre les cuisses. Celle-là est très spéciale. Mais voilà, vous verrez au fur et à mesure les significations parce que je vais vous faire des guidances avec. Voilà, donc je vais commencer début janvier et vous verrez un petit peu ce que ça donne en divination, etc. Elle Twitter, donc ça c'est un petit peu les commérages, etc. Puis c'est la carte de Twitter, le réseau social. Je n'y suis pas d'ailleurs. Elle web design, l'araignée, donc la toile d'araignée. Hein. Mais web, c'est internet aussi. Hein. Et ouais, du coup.
Elle Uber, le DJ, El Coachella, qui était à l'origine l'Apache, je crois, il me semble. Là, en fait, on va parler d'appropriation culturelle, de culture, de découvrir une nouvelle culture, de s'intéresser à tout ce qui est culturel, etc. Alors, elle non-GMO, donc sans OGM, on va dire ça comme ça, qui peut représenter aussi une carte liée aux drogues, mais moi, je l'associe au diable à ce compte-là. Elle ghosting. Alors, selon, ça peut être les défunts. Voilà, hein, on a le côté fantôme entre guillemets, mais aussi quand quelqu'un vous ghost et que tout d'un coup vous n'avez plus de nouvelles et que vous demandez est-ce que je vais en avoir et que vous avez cette carte. Bon, ben, visiblement pas. Voilà, elle nail art. Donc il peut parler de beauté, mais qui va surtout parler de déguiser ses griffes pour un retour bien acéré si on vous a fait des misères. Elle sushi, elle juice cleanse. Donc le jus de fruits détoxifiant un peu. Le gluten. Le danger, le gluten. Hein. Oh, celle-là, je l'adore, je la kiffe, il est trop canon, lui. El man bun, donc le chignon de l'homme, qui représente pour moi la relation positive. Le support émotionnel, le petit cochon. El TikTok. Alors là, j'ai rigolé pendant 1 heure avec El TikTok. J'en rigole encore. Donc vous voyez, chaque fois, quand il y a un mot déposé, on a le R de Registered Trademark. Donc il veut dire que c'est un nom déposé. Voilà. Donc ils ont dû payer probablement des droits à TikTok pour ça. All the kids are doing it and you feel old. Tous les enfants font ça et tu te sens vieux. C'est vrai, c'est mon cas. Je ne suis pas sur TikTok. On m'a déjà posé la question. Je n'aime pas TikTok, je n'y suis pas et je n'ai pas envie d'y être. Voilà, au moins c'est clair pour tout le monde. Je ne critique pas mes copines qui sont sur TikTok. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est un truc dont j'ai horreur pratiquement. Voilà, donc c'est pas mon truc, c'est pas mon rayon. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Les imbéciles, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, il paraît. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas un truc qui m'attire. Je trouve que ça ne me correspond absolument pas, en fait. Voilà, donc c'est dit. Je suis franche, et d'ailleurs, j'en reparlerai, mais j'ai décidé d'être même encore plus dans la transparence et la franchise en 2022. Voilà, parce que je pense que c'est nécessaire. Des fois, je prends un peu des pincettes pour certaines choses et je me suis dit, ben non, il faut pas. Alors sans être dans l'agressivité ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je pense que c'est important de s'exprimer réellement comme on le souhaite, même si je le suis déjà comme ça, mais je pense que voilà, certaines choses, je vais les exprimer davantage. Le drone. Alors moi, cette carte du drone, c'est vrai qu'elle est particulière. C'est le robot qui vole haut, mais moi j'y vois un œil ici, comme si on était observé en fait. Le mur de la frontière. Alors là, bon, je pense que c'est lié à la frontière que Trump a commencé à construire entre le Mexique et les États-Unis. Hein. Là, on a un truc politique pratiquement. Bon, moi, je vais l'interpréter certainement autrement que ce qu'elle est interprétée là. Voilà, vous voyez, il y a marqué c'est débile, mais on surmontera. Donc ça, c'est quand on a quelque chose à surmonter pour moi, une difficulté. Voilà, mais c'est exactement ça. Mais ouais, bon, c'est débile, effectivement. Le troll, avec la petite grenouille qui fait la grimace. Ça, c'est quand on est emmerdé par les haters, par les gens qui nous entourent et qui sont pas cool, voilà. Oups. D'ailleurs, celle-là, elle va... je sais même pas, pourquoi elles sont pas dans l'ordre, là? Bon, enfin, c'est pas très important, on s'en fiche un peu. Je les ai mélangées, et puis je les ai pas remises vraiment bien dans l'ordre, je vois. Alors, la fleur, la couronne de fleurs. La couronne de fleurs, elle Grinder. Alors ça, c'est une application comme Tinder, mais qui met en relation les gens de la communauté LGBTQ+, si je me trompe pas. Et en fait, donc c'est le jeu de mots avec le mortier, quoi. Voilà.
Donc là, bon, ben, on peut aussi développer. Elle fuckboy, je dis le mot, il y a la petite étoile, mais moi je dis fuck. Elle fuckboy, bon ben lui, c'est pas la relation qui va durer, hein, c'est le one shot ou le comment dire le sex friend ou le plan cul ou voilà. La Alexa, donc ça, à l'origine c'était le tambour qui fait du bruit quoi. Là on a la Alexa. Alexa, vous savez ce que c'est le fameux la fameuse enceinte haut-parleur qui vous dit des choses que vous pouvez commander pour dire voilà, mets de la musique, mets ci, fais ça, qui dernièrement a suggéré à une petite fille de mettre ses doigts dans la prise. Voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus. Donc voilà Alexa. Et qu'est-ce qu'on dit sur Alexa? Si vous parlez anglais, vous allez comprendre, mais je vais vous le traduire. Je vais être censurée pour cette vidéo, c'est pas grave. This bitch doesn't understand when I speak Spanish. Cette salope ne comprend pas quand je parle espagnol. Donc voilà, là il y a une incompréhension, moi je dis avec cette carte-là. Le tambour fait tellement de bruit qu'on ne peut pas entendre le reste. Voilà, on le voit un peu comme on a envie, mais bon. Moi je le trouve délirant, mais tellement sérieux en même temps. C'est de l'humour noir, hein, et ça correspond tellement à notre époque et à ce qu'on traverse. Voilà, le trophée de participation, tu as essayé. Celle-là, c'est ma préférée de tout le jeu, j'avoue. La dick pic. Alors, pic, c'est la picture, donc la photo de la bite, hein, voilà, on va appeler un chat, hein, les cactus en forme, voilà, vous avez compris, d'attributs masculins. Et en fait, elle est super marrante, mais moi j'aime beaucoup l'explication parce que ça c'est le genre d'image qui se glisse dans vos DM, dans vos direct message sur Instagram par exemple, dans vos messages privés. De temps en temps, vous avez une proposition, comment dire, sexuelle. Voilà, on vous contacte pour vous proposer des choses. Un peu spécial, hein, quand vous avez un compte public et que voilà, vous êtes un peu connu. Alors bon, moi j'ai pas énormément d'abonnés sur Instagram, mais ça m'arrive quand même. Mais les gens qui ont énormément d'abonnés, voilà. Donc soit ça, soit d'autres choses, mais dans tous les cas, voilà, c'est le truc qu'on n'aime pas forcément voir et qui pique un peu quand on reçoit ce type de messages sur les réseaux. Lost Lip Fillers, donc là on a un poisson botoxé, hein, on a les lèvres voilà, qui sont bien remplies, et tellement bien remplies qu'elle va louper l'hameçon en fait. Rigide, moi je vois ça comme quelqu'un qui est rigide, hein, il est droit le poisson, là il bouge plus, donc si on est trop rigide, on rate des opportunités. Hein. Elle manscaping, donc cet arbre il a été taillé, voilà, ce qui permet en fait de le voir peut-être sous son meilleur jour, sous son bon jour. Le tronc a l'air plus grand du fait qu'il soit taillé. Donc voilà, peut-être qu'il faut montrer certaines choses de vous. Je dis pas physiquement, mais il faut vous mettre en valeur. C'est un peu ça pour moi. Elle latte art. Bon, celle-là, elle est géniale. Il y a un palmier dessiné sur le café. Vous savez, le truc qui prend 100 ans quand vous commandez un café et ça prend 100 ans de vous faire le truc. Donc, il y a l'attente qui est liée à ça. Voilà, c'est l'attente. El bad hombre. Alors pour moi, autant la carte du chignon pour l'homme, c'est la relation cool, la relation facile, la relation solaire, etc. Parce que quand il y a le chignon, c'est que quand il y a du soleil, on va sortir le chignon. Hein, c'est un peu ça qui a marqué dans les fiches. Et là, en fait, là, c'est la mauvaise relation. C'est-à-dire la relation qui fait souffrir, etc. Donc, vous voyez, on a la relation coup d'un soir. On a la relation le mauvais gars ou la mauvaise fille. Parce que, voilà, ça dépend du genre de la personne que vous fréquentez. Mais voilà, là, il y a marqué El Bad Hombre. C'est The Bad Guy, quelque part. Donc ça peut être une fille, un garçon, peu importe, ou quelqu'un qui n'a pas de genre aussi, hein, parce qu'il y a cette notion-là aussi qui manque beaucoup dans les jeux. Elle safe space, donc là c'est quand on est à l'abri, l'espace safe, je sais même plus le dire en français, où on est, comment dire, protégé, voilà. Elle pride. Alors celle-ci, c'est la carte de l'amour. L'amour n'a pas de genre, l'amour c'est l'amour, voilà.
n'importe quel amour, c'est l'amour. Donc là, on a toutes les sexualités finalement à travers cette carte. Je trouve ça super. Il est vraiment top. Elle brunch. Mais pourquoi allez-vous dépenser 15 € pour des toasts que vous faites chez vous et qui vous coûtent 4 fois, 5 fois moins cher? Vous pourriez avoir la même chose à la maison. Donc là, on a une notion de dépense à contrôler, mais aussi peut-être d'abord regarder ce que vous avez chez vous avant peut-être d'aller voir ailleurs, quoi. Hein, c'est un peu ça. Elle Acai Bowl, qui est le cousin du yaourt glacé. Donc, cousin du yaourt glacé, on peut parler de famille, mais bon, on peut parler d'autres choses aussi, j'imagine. L'oiseau, celle-là, elle est sympa aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, non? Vous croyez pas? La révélation de genre, elle gender reveal. Donc là, effectivement, elle peut parler des personnes transgenres. Elle peut parler d'un coming out. Elle peut parler de tout ça, en fait. Voilà. Donc, ça peut être la carte. On a l'homme, on a la femme. Ça peut être la carte qui va représenter voilà, les personnes qui sont non-binaires ou transgenres aussi. Hein, voilà, donc ça, vous faites après à votre convenance. Le vegan, alors voilà, on a les véganes aussi. Le vegan avec le cerf. Et on a El Flotti pour la bouée. Ça, c'est la carte des opportunistes pour moi. C'est-à-dire que, ah chouette, il a une piscine, je vais m'incruster. Voilà, c'est un petit peu ça. Et elle est liée à plein de choses aussi. Enfin, moi, j'adore, c'est tellement rigolo. La Karen, moi, je la vois comme la drama queen, hein, celle qui va faire des histoires. Vous voyez la position de sa main comme ça, là. Elle tient son panier, elle téléphone, on dirait qu'elle se plaint ou voilà. Et donc là, je vois vraiment le truc drama, etc. Donc bon, ben, on a toutes les notions de tout ce qu'on traverse. Alors, il nous manque le coronavirus, hein, le coco. Mais bon, on peut trouver quelque chose probablement si on associe des cartes qui vont nous faire penser à ce qu'on traverse aujourd'hui. Hein, ça, voilà. Déjà la surveillance, le fait d'être fliqué, par exemple. Hein, bon, voilà. Bon, j'en passe et des meilleurs. Le coco me manque pas dans ce jeu. Mais voilà, on a plein de choses sympas. Il a vraiment des notions qui sont pas forcément dans beaucoup de jeux de cartes, voire dans aucun. Donc moi, je le trouve super. Le dos est tout mimi aussi. Bon, on a juste Millennial Lotteria, mais bon, c'est discret. Ça me gêne pas. Donc au total, 56 cartes qui vont permettre de faire des tirages sérieux quand même. Hein. Moi, je vous dis, voilà. On peut s'en faire un si vous voulez d'ailleurs. Allez, on va essayer de faire un tirage qui tient la route. Donc, je vous ai fait une longue vidéo, hein, mais franchement, c'est top, quoi. J'adore ce jeu. C'est de tout ce que j'ai eu, c'est peut-être ce que je préfère. C'est idiot, mais c'est comme ça. En plus, c'est ma fille, donc forcément, voilà. Mais c'est super sympa, quoi. On va faire des chouettes guidances avec ça, hein. Allez, on mélange, parce que bon, elles n'étaient pas complètement bien mélangées quand même. Donc, elles se mélangent hyper bien. Alors, honnêtement, elles se mélangent mieux en ayant les coins ronds. Donc, voilà, ça, je ne regrette pas de l'avoir fait. Je vais juste enlever le petit pochon. Allez, on finit de les brasser. Hop, donc, que doit-on laisser en 2021? Sur quoi on doit se concentrer en 2022? Et un petit peu l'ambiance générale. Alors, ben, je vais les étaler peut-être, ça sera mieux. Alors, que doit-on laisser en 2021? Ah, les dramas, c'est très intéressant. Je suis d'accord. Sur quoi doit-on se concentrer en 2022? Ah ah, intéressant aussi. L'espace entre les cuisses. Après, je vais vous expliquer. Et l'ambiance un petit peu générale... Ouais, bon ben voilà, hein. Vous avez tout compris. Quand je vous dis que c'est clair comme de l'eau de roche et que c'est génial, il est super ce jeu. Alors je vais juste faire ça parce que je veux bien que vous voyez les cartes. Voilà, parce que vraiment là, on a du lourd.
On a du lourd. Alors la carène, c'est les dramas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la drama queen. C'est le fait de se tirer dans les pattes, etc. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, évidemment. Ça peut être dans les familles, ça peut être dans le couple, etc. Donc là, on laisse les dramas de côté. Il y a déjà assez de dramas dans le monde. Si en plus on se fout des dramas dans la vie, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Il faut se faire la part belle hein, pour vivre cette année le plus sereinement possible. Donc voilà, là on a vraiment... on rentre dans le vif du sujet tout de suite par rapport à cette guidance. Ensuite, on a la thigh gap. Donc là, on a l'espace entre les cuisses. C'est ce que je vous disais. Alors, on va parler de régime. Donc, peut-être que on a besoin de revoir son alimentation. Ça, c'est un message. C'est-à-dire peut-être consommer, je sais pas, pour certains un peu moins de viande, pour certains faire attention au gluten, pour certains plus de légumes, de fruits. Vous allez avoir besoin de toute votre énergie cette année. Ça passe par l'alimentation. Si on mange n'importe comment, si on se goinfre de fast-food en permanence, l'énergie, elle est diminuée. Hein, forcément, c'est pas ça qui va bien nous nourrir. Donc, on a besoin de rééquilibrer l'alimentation pour avoir la vitalité nécessaire pour surmonter tout ce qui nous attend. Et puis surtout, pour aussi aller au bout de nos projets, pouvoir être bien et faire des activités avec nos enfants, les conjoints, etc. Faire nos activités tout court, en solo aussi. Mais voilà, c'est un petit indice. Et moi, j'y vois autre chose dans cette carte. C'est-à-dire que je vois aussi un peu l'héritage familial, l'héritage culturel, qui en fait peut-être ne nous correspond plus vraiment. Parce que voilà, cette personne, on va dire, elle est au régime, elle veut creuser l'espace qu'il y a entre ses cuisses pour que ce soit joli, etc. C'est quelque chose peut-être qu'on lui a inculqué. Ouais, on va très loin là dans les explications. Mais bon, peut-être aussi qu'il va falloir que vous réfléchissiez par vous-même. Chacun a le droit de s'exprimer. Par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aussi à la vie en général, ou voilà, à des choses qu'on traverse, etc. Mais vous avez le droit d'avoir votre propre opinion. Donc là, cette année, concentrez-vous sur votre bien-être à vous. C'est important. C'est pas juste essayer de se conformer aux autres pour paraître le plus proche des autres et se sentir intégré. C'est plutôt être la meilleure version de soi. Parce qu'on n'est pas forcément aligné quand on fait ça. Alors, je parle pas du vaccin, je vais pas rentrer dans des polémiques incroyables, mais voilà, réfléchissez par vous-même aussi. Alors, c'est peut-être justement le fait de pas être conforme ou de se conformer qui a créé des dramas aussi. Mais voilà, soyez fidèles à vous-même, hein, c'est un peu ça quelque part. Et donc, pour moi, il y a quand même le côté très alimentation qui rentre en ligne de compte pour garder un corps plein d'énergie et pouvoir passer cette année dans les meilleures conditions. Alors, l'énergie générale, bon, je vous fais pas de dessin, ça va être lourd hein, au niveau mondial, hein, bon, on se doute bien, voilà. On est en pleine crise, ça va faire l'effet yo-yo, hein, il y aura des hauts, des bas, des hauts, des bas, il y aura des débats aussi, etc., etc. Bon, la lourdeur est là. Il va falloir faire au mieux pour laisser les dramas de côté et se concentrer sur soi pour être bien. Voilà, je dirais ça en fait. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Voilà mes amis, donc j'espère bon que ça vous parle, je pense que oui. Et on évite les choses qui ne nous conviennent pas, hein, tout simplement. On essaye de se protéger et de vivre avec le plus de joie au cœur possible. Pensée positive, alors il va falloir travailler la pensée positive. Pour ceux qui sont dans la prière, bon, évidemment, ça va aider. La méditation, si vous faites ça, évidemment, voilà, ça va aider aussi, hein, si vous avez l'habitude de travailler comme ça. Mais il y a plein de petites choses qui peuvent aider, évidemment, à supporter cette lourdeur. Voilà. Mais ne vous mettez pas trop de pression. Et puis, on voit que se conformer aux autres, c'est pas facile, en fait, du tout. Et si on tire juste une autre carte, on voit que c'est carrément même très difficile, ça pique de se conformer aux autres. On est de moins en moins soi-même, donc réfléchissez à ça parce que vous voyez, là, cette image-là,
Elle peut aussi dire qu'on se fait bien et que, bon, voilà, enfin, vous y verrez un peu ce que vous avez envie. Je vais pas non plus créer de polémique sur la toile, c'est pas le but. Mais voilà, moi, mon plaisir aujourd'hui, c'était de partager ce jeu, de vous le faire découvrir pour certains qui ne connaissent pas du tout ce type de jeu de société. Et puis voir qu'on peut le faire dériver en autre chose, un petit peu comme le Dixit, qui était aussi un jeu de société à la base et qui est devenu un jeu divinatoire pour énormément de gens. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous. Je vous ferai d'autres guidances avec, c'est promis. Et puis, ben, écoutez, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle fin d'année, une belle transition vers 2022. Puis on se retrouve très vite pour les vœux de début d'année de toute façon. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.